Écriture. Oui. Quand vous en êtes tout là. Ben, je relance Bon, là. alors, vous prévenez. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des contradictions dans le rapport à l'oral et à l'écrit dans la Bible? Sur le reste, il n'abordait pas. Il doit en avoir. Bah, écoutez, Évidemment est-ce qu'il y a des... C'est pas du tout de la Bible. Est-ce qu'on... Attends, non mais écoutez, c'est des choses hyper connues. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible qui est écrit? Je ne parle pas de la Bible, je ne parle pas d'écriture de la Bible. Quel est le récit de la Bible où on parle d'écriture? C'est tellement connu que c'est presque comique. Les Écritures selon Saint Jean. Non, je ne parle pas de cet Dans aspect des l'Ancien choses. Testament. Hein. Oui, quel est le grand événement où il y a une écriture? La Genèse, Et qu'est-ce qu'il y a? On parle de l'écriture dans la Genèse? Pas de... Vous n'allez pas nous faire le coup, ce sont des écritures, on ne parle pas de ça. On parle de qu'est-ce qui est mis en scène comme écriture. Blondin, il doit le savoir. Non, là on voit pas, te fâche pas. J'ai une petite idée, mais je peux me tromper là. Mais parce que c'est une évidence trop grande, mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse, à votre avis? Peut-être de la loi. Oui, il est Ben voilà, C'est voilà. quoi? C'est l'écriture? Oui, oui, Les oui. 10 commandements, les 10 commandements. C'est ça, le Voilà, problème. c'est ça le truc. C'est là qu'il y a... C'est que t'as pas trouvé là. Il y a une dimension là quelque part. Il y a Je une voulais le connexion. dire, Jacques, mais j'ai pas. Non, mais c'est- J'attendais qu'il le sorte. On vous demande quel est Merci le... Blondin de... Blondin, heureusement que... Non, mais- Écoutez, non, Jacques, c'est un peu, là. personne. Qu'est-ce qu'il y a dit? Apprenez le prof aussi. Oui. C'est Jean-Paul. Vous êtes venu. Bonne réponse, Alors, bonne réponse. Avec un peu tardive, mais il a réussi, Vous Jean-Paul. n'avez pas trouvé plus tôt parce que vous êtes mal organisé dans votre tête. Voilà. Bon, continue, Alors Jacques. maintenant, la question qui se pose, pourquoi tout d'un coup on nous parle de... Alors quels sont ces rapports? Est-ce que l'état de la loi, ça fait sens alors que par ailleurs, on est dans l'oralité? Par exemple, est-ce que quand on parle du récit de la création, quel est le verbe? On est dans l'oralité ou dans l'écriture dans le récit de la création? Alors, toute cette Bible-là, au départ, elle était orale, puis ensuite, elle a été mise par exemple. Non, mais je ne parle pas de ça. Je vous dis, est-ce qu'on nous parle de l'oralité ou d'écrit dans le récit de la création, le premier chapitre de la Genèse? Maintenant, il parle, Dieu dit... Dieu dit, bon, alors c'est de l'oralité. C'est l'oralité. Un chien. C'est ça. Non, mais c'est quand même compliqué, ça. Bon, donc on est dans l'oralité, et puis tout d'un coup, on nous dit, Dieu écrit les tables de la loi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est dans l'oralité, et on nous parle d'écriture. Dieu ne les écrit pas, elle les donne à... Non, non, non. Moïse, ensuite, tu les Non, 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 Il non. les donne oralement au départ, non? Non, non, non. Il grave dans la pierre les lois. Le feu grave dans la pierre les 10 commandements des tables de la loi, monsieur. Vous avez compris? Grave. Oui, c'est grave, justement. Enfin, c'est grave. Oui. Ouais. Blondin, ça grave. Non, mais écoute bien ce qu'on t'explique là. Donc, On va essayer de le faire raisonner un peu. C'est un exercice de critique biblique. C'est-à-dire qu'on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence ou un anachronisme quelque part? Est-ce qu'il est logique qu'un Dieu qui parle écrive ses lois sur des tables, sur la pierre? Et voilà les questions que nous nous posons. Arrêtez de jouer avec mon sac. C'est mon sac, ça? Non, c'est le mien. C'est mon sac, à mon livre, il y a mon présentation. Mon sac. Il est là votre sac. Le mien, il est. Alors, allons-y. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction? Qu'est-ce qu'on peut poser comme hypothèse pour expliquer cette contradiction? Souligner l'importance des 10 commandements. Oui. Important. Alors bon, parce qu'on le met par écrit, c'est plus important quand Dieu dit créons la lumière, c'est pas important. Non, C'est s'assurer de sa durée. Précise les choses et va vers l'homme et vers son mode de un des modes de connaissance de l'homme qui est écrit. Tu vois, on dirait qu'il va d'un point A à un point B, qu'il affirme les choses, jusqu'à s'incarner lui-même. Mais bon. Moi, il y avait. Alors, Jacques. Comment il s'appelle? Bon, alors, est-ce qu'il y a une contradiction? Donc voyez-vous, c'est intéressant, on a parlé de l'oral et l'écrit, la vue et l'ouïe, etc. Vous savez qu'entre parenthèses,
Comment s'appelle le texte que récitent les Juifs tous les Shabbats? Ça veut dire quoi? Écoute, Écoute, c'est Louis ou c'est l'écrit? Bon, Eh oui. c'est pour ça que j'ai dit Louis était plus important que la vie tout à l'heure aussi. oui, d'accord. Les rabbins aussi, c'est ça. Oui, d'accord, mais c'était pas la question d'être important ou pas. C'était la question de la proximité. La proximité, justement. Lorsque Dieu parle, il est plus dans la proximité que lorsqu'il écrit. Bon, alors donc, hop. Bon, donc, l'écrit, c'est pas la proximité. Et une parenthèse, Dans le Talmud, un monde très fermé. c'est l'oralité ou c'est... Si t'es pas un tchatcheur, c'est pas la À l'origine, c'était l'oralité, après, ça a été mis par écrit, et c'est les deux, parce qu'il y a une discussion qui après qui est mise par écrit, puisqu'on rajoute des commentaires, des glosses qui viennent s'ajouter. Donc c'est l'oralité quand même, puisque la discussion c'est l'oralité. C'est l'oralité historique, c'est ça. De toute façon, on va dire qu'il y a toujours l'oralité d'abord et l'écrit ensuite. Toujours. D'ailleurs, c'est ce que Dieu a fait dans le temps. C'est comme toute chose. Même pour des enfants de Une narration de cinéma, un film, une histoire, une création, voilà. On peut vous mettre là, s'il vous plaît, parce que il y aura moins de perturbations avec le changement. Quand tu penses avec les singuliers, c'est compliqué. Bon, on continue, Jacques. Bon, alors, anachronisme, je dis qu'il y a un anachronisme. Pourquoi est-ce qu'il y a un anachronisme? Anachronisme, qu'est-ce que c'est anachronisme? Ça veut dire des choses qui sont écrites dans un autre contexte, à une autre époque. Un autre temps. Qui est pas tout à fait, qui est un peu décalé, c'est ça, l'anachronisme, quelque chose de décalé, d'un décalage. On introduit un truc qui ne colle pas à l'époque où c'est censé... L'époque actuelle, il veut dire, Jacques, voilà. Par rapport à l'époque passée. Bon, enfin, écoutez, là, on n'est pas dans J'ai cette pas compris période... ce qu'il a dit, vous avez compris? Si, vaguement. J'ai compris qu'il n'avait pas compris. C'est pas grave. Mais donc, un anachronisme, par exemple, dans la Bible, il va y avoir des anachronismes. Si on dit à telle époque, c'est passé cette heure, puis c'est passé une autre époque. Alors, donc, effectivement, d'une certaine manière, au point de vue de la théologie juive, il n'y a pas de raison d'être dans l'écriture. Parce que tout ce qui est raconté sur Dieu, il parle, il dit les choses. Et on le voit même, et à la limite, je dirais même plus grave que ça. Parce que passer par l'écriture, c'est sur le plan écologique, c'est plus du tout la même chose. Pourquoi? Parce que quand je vous parle, je parle moi-même, je vous parle moi-même. Mais si j'écris, j'utilise Un papier, un outil. C'est un direct. un stylo, une encre. Oui. Oui, voilà. Donc je me sers de quelque chose. Alors, et d'ailleurs, à la limite, est-ce que Dieu a créé des tables de la... Est-ce qu'il a créé... On en avait parlé une fois de ça. Est-ce qu'il a créé des objets? Le stylo bic. Non, Est-ce qu'il a créé des objets? non. Pour moi, non. Il a la raison dans l'homme qui permet de construire des outils. Non, mais est-ce qu'il a créé lui-même des objets? Non. Non, à part, Non. je crois pas. Donc... À part un livre, les musulmans diraient le Coran est incréé. Oui, non, mais d'accord, maman, écoutez, pitié. C'est un livre, c'est un autre. Pitié, Non, tu dis des conneries, mais Non, mais c'est c'est pas que des conneries, mais c'est complètement à côté de la plaque. Il n'a pas donc utiliser de la pierre. Utiliser la pierre, c'est quelque part en contradiction avec la divinité. Vous continuez? Mais On va te virer. non, mais on vous a dit de ne pas parler. Vous le faites exprès? Vous essayez de saboter notre réunion? T'es inconscient. Il faut, lui. Il y a qu'ici, vous avez 36 places, vous êtes exprès ici. Exprès pour nous emmerder. Ouais. Bon, alors vous la fermez maintenant. On va pas y arriver. Bon, reprends, Jacques. Non mais, écoutez, alors, donc, non mais voilà, ça c'est le problème des cafés philo. Il y a des gens qui nous parasitent, qui nous tournent autour comme ça, parce qu'ils ont dit on est trop sympathique, alors on va être à côté de vous, et puis eh bien, si c'est sympathique, vous nous écoutez, au lieu de discuter avec l'autre con. Bon. Il faut savoir ce que vous vous dites. Si c'est sympathique, vous nous écoutez, puis vous la fermez. Alors, on revient sur cette question. Donc, vous voyez bien que l'anachronisme, c'est le fait que Dieu se serve de la pierre. Et non seulement ça, mais il se sert même du langage. Oui. Donc c'est quelque chose qui est
qui n'est pas du tout prévu dans l'acte de la création, cette histoire-là. Disons qu'en mettant dans la pierre pour l'homme, ça reste gravé, c'est quelque chose de solide et qui doit, comme ça, il les a toujours devant les yeux, il réfléchit, c'est pour s'adapter, pour que l'homme puisse le mieux possible avoir les vérités. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites. Sur le plan psychologique, c'est intéressant. On les attire. Attendez, on peut pas. Alors, soit vous communiquez avec nous, soit. Bon, alors, ça va. On a dit tu parles pas, nous ça suffit. Ne parle pas, laissez. Jacques. On est en train de discuter. Jacques. Vous attendez. Jacques. Vous attendez. Comment je vais vous dire? Jacques, là c'est planté la discussion, là. J'en ai marre. Là. Tu vois, la vidéo, elle est. À cause de ça. Mais j'y peux rien. Moi, je continue, je suis désolé. Tu les déranges pas. Désolé, ça fait partie des aléas du café philo. On est emmerdé et puis voilà, c'est tout. Ça fait partie, d'une certaine manière, c'est presque indispensable. Alors, non, mais c'est dans la légende, c'est dans la jeunesse même du café philo. On est dans un café, il y a des gens qui interviennent, qui écoutent, qui disent n'importe quoi. Ouais, ils n'ont pas la maîtrise de leur corps et de leur cerveau, ces gens-là. C'est Bon, pas possible. il y a un problème de civilité qui manque, etc. Bon, peu importe. Bon, Pardonnez-moi de me mettre non, mais on parle pas de vous, on parle des autres. Nous, c'est ce qu'on a dit là, on parle pas, c'est tout. C'est ça, Bon, ils ont le droit de alors, faire leur truc. maintenant, la question que vous posez est intéressante, parce que vous nous dites, l'oralité, c'est moins sûr que l'écrit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'énormité de ce que vous êtes en train de dire, enfin, pas l'énormité, mais des conséquences de ce que vous dites. Il y a une espèce de culte de l'écrit, ouais. et finalement, l'oral, ben, finalement, c'est éphémère, c'est passager, n'est-ce pas, c'est comme ça, voilà. Mais c'est fort ce que tu as dit. Comment? Voilà, bon, ça y est. Bon, Commencez à- Jacques, attends. C'est fort ce que tu as souligné tout à l'heure, ce que tu viens de dire. Oui. Quand tu as dit que Dieu a transcrit avec le feu les 10 commandements des tables de la loi en hébreu. Oui. Il le grave, quoi. Oui. C'est lui qui le fait. Oui, quoi. alors, Voilà. oui. Non, mais je veux dire, c'est extraordinaire. Voilà. C'est pas ce que C'est je suis lui en train qui de le dire. fait, Moïse détruit les tables et ensuite c'est Moïse qui le refait, c'est ça. Moïse, il détruit les tables après. Parce qu'il voit, Il faut quand même que j'ai une certaine capacité d'écoute et de supporter beaucoup de choses. Bon, alors, effectivement, le problème, et c'est un problème qui renvoie à notre discussion tout à l'heure. L'oral à l'écrit, c'est pas rien du tout, ça. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un se croit obligé d'écrire ce qui est de l'ordre de l'oral? Déjà il va pouvoir se relire, il a la mémoire qui flanche des fois. Donc... Moi, je vais flatter un peu Philippe, je vais le dire. Pour pouvoir avancer. Vous voyez, bon, alors d'accord. Il exprime ses pensées personnelles sur une écriture. Voilà. Oui, ça te fatigue. Donc la question, attendez, essayez maintenant de. On est en train de sur un sujet qui pourrait davantage vous parler. Pourquoi quelqu'un va préférer écrire, mettre par écrit, que de parler? Et là, on est en train de parler de Dieu. On n'est pas en train de parler que de Dieu, globalement. Oui. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait? C'est par rapport à son ressenti. C'est par rapport à son ressenti. Vous me précisez votre pensée. Qu'est-ce que C'est par rapport à son ressenti, c'est par rapport à la personne. Il y a des gens parce qu'ils veulent pas être filmés là-bas. S'exprimer en écrivant que par oral, quoi. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que c'est par rapport à leur ressenti à eux, c'est leur caractère, leur façon d'être. Comme vous dites vous-même, c'est pas creuser assez là. C'est pas, C'est leur façon d'être. c'est pas suffisant. Donc vous n'allez pas répéter 100 fois. Parce que lui, quand il dit un truc, après, il s'arrête plus. Il s'arrête plus après. Bah, j'essaie de le faire comprendre, il veut Non pas mais d'accord, comprendre. mais vous n'allez pas répéter 100 fois la même chose. Non, on a rien compris. Ne radote pas, Mousse. Non mais c'est ça, Ne vous radote pas ton radotez, dialogue. une fois qu'il a dit un Une truc, fois, il revient, Les gens, ils ont compris. T'en faut autant, t'en faut autant. C'est pas des cons. Arrête de critiquer, t'en faut autant. C'est pas des cons. Moi, t'en faut autant. Je t'explique. Toi aussi, t'en faut autant. Écoute, Non, c'est pas on vrai. commence pas à faire le duel de t'en fais autant, tu fais ci, tu fais ça. c'est pas- Laquelle? Voilà. Mais c'est pas vrai. c'est pas Non. grave. Toi non plus, t'es pas un exemple. Bon, alors d'accord. Donc, je reviens sur la question, avec mes deux interlocuteurs principaux, qui sont soumis à l'école. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va dire je ne peux pas me contenter de parler, il faut que ce soit écrit? Parce que ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Quel est le problème? C'est ça ce que je veux dire, non. Voilà, alors allez-y. Bon, c'est-à-dire que si la personne se met à écrire, Jacques, c'est pour que la personne assimile et comprenne ce qui a été dit. Et si en même temps par rapport à la parole. Voilà ce que je peux te dire. Voilà.
Ça, c'est ce que la personne imagine. En réalité, alors, Est-ce que c'est un peu ça ce que je dis là pourquoi Nous avons des sens. Non mais d'accord, et alors qu'est-ce qui fait que... Ça fait partie des sens. Bon, je demande, faudrait que quelqu'un... Excusez-moi, ce monsieur vient dans le groupe mais ne veut pas participer. Philippe, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait... On en a parlé Ah oui, il à propos du participe pas. Talmud tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que, au lieu il faut de qu'il garder participe. la communication orale, on passe à l'écrit? Les gens, à tort pour toi, mais les gens ont l'impression, à ce moment-là, c'est un peu, je reprends l'idée de Christophe Blandin, c'est de pouvoir affiner, rendre les choses plus subtiles, plus complexes, à tort pour toi. Mais Pourquoi vous haussez la tête là? Je suis allé parce que je ne suis pas d'accord, mais vous remarquerez que... Ah, je sais pour quelle raison. Ah, allez-y, Mousse. Comme dit l'expression, les écrits restent et les paroles partent. Les paroles s'en vont. Et donc ça veut dire quoi? Il y a un sens à tout ça. Est-ce que c'est une force? Est-ce que ça souligne un problème social que de préférer mettre les choses par écrit au lieu de les laisser dans l'oralité? Alors je vais plus approfondir si tu veux, Jacques. Non, c'est pour la compréhension. On y vient, mais réfléchissez. Le dialogue que tu viens de dire, En tout cas, ne répétez pas les sans gens, fin. les gens vont écouter ce que la personne Là, va c'est dire. plus haut. Les gens vont écouter